L'alchimie est une science redoutable au pays d'Amestris. Elle permet à des individus compétents de manipuler la matière. Ils peuvent décomposer et recomposer les substances. Ce processus est régi par la loi de l'échange équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut perdre une chose de valeur égale. Ce principe semble simple. Pourtant, son application à la vie humaine est complexe et semée d'embûches. Les alchimistes de ce monde apprennent souvent cette leçon par une dure expérience. Leurs ambitions et leurs désirs repoussent les limites de cette loi fondamentale, conduisant à des conséquences imprévues et souvent tragiques. La quête du savoir et du pouvoir peut exiger un lourd tribut. La transmutation humaine constitue le tabou ultime en alchimie. C'est une tentative de ramener une personne décédée à la vie. Cet acte défie directement l'ordre naturel. Les alchimistes qui osent de l'accomplir paient un prix immense. Ils ne sont pas simplement punis par les lois sociétales. Une force cosmique bien plus grande exige son dû. Cette force est souvent désignée sous le nom de vérité ou Dieu. Le concept de sacrifice est au cœur de Fullmetal Alchemist. Il ne s'agit pas toujours d'une offrande consentie. Parfois, le sacrifice est une conséquence. C'est un tribut exigé pour l'orgueil démesuré, pour l'amour ou pour le désespoir. Ces sacrifices façonnent les personnages et font avancer la narration. Cette analyse explorera 5 sacrifices humains majeurs. Ce sont des moments charnières de l'histoire de Fullmetal Alchemist. Nous examinerons Van Hohenheim, l'ancien sage. Nous nous pencherons sur Izumi Curtis, alchimiste compétente et enseignante. Les frères Elric, Edward et Alphonse sont des figures centrales. Leurs sacrifices sont profondément entrelacés. Enfin, Roy Mustang, l'alchimiste de flamme, affronte sa propre épreuve. Le sacrifice de chaque personnage est porteur d'une signification profonde. Ils illustrent les thèmes centraux de la série. Leurs histoires sont des leçons sur la perte, les conséquences et l'esprit humain indomptable. Ces sacrifices sont plus que de simples ressorts scénaristiques. Ce sont des creusets qui forgent le destin des personnages. Ils explorent des questions philosophiques profondes sur la vie, la mort et l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Quelle est la véritable valeur d'une âme? Jusqu'où doit-on aller par amour ou par ambition? Les sacrifices dans Fullmetal Alchemist ne sont pas de simples pertes. Ils sont des catalyseurs de croissance, de compréhension et, ultimement, de rédemption. Ils remettent en question la notion même de l'échange équivalent. Ils suggèrent que certains sacrifices transcendent les simples équations de gain et de perte, révélant des vérités plus profondes sur l'existence elle-même. L'histoire de Van Hohenheim commence il y a des siècles, dans l'antique royaume désertique de Xerxès. Il fut autrefois un esclave anonyme, connu seulement sous le numéro 23. Sa vie n'était que servitude et insignifiance. Cela changea lorsqu'il rencontra un être connu sous le nom de nain dans la fiole. Cette créature naquit du propre sang de Hohenheim. Elle possédait une vaste connaissance alchimique. Le nain offrit à Hohenheim l'instruction et la voie vers quelque chose de plus. Cependant, cela eut un coup imprévu et terrible. Le destin de Hohenheim devint inextricablement lié à cette entité ambitieuse et amorale. Son voyage vers la connaissance fut aussi un voyage vers une profonde souffrance. Le nain dans la fiole orchestra une transmutation monumentale. Il cherchait à atteindre la divinité. La nation entière de Xerxès fut utilisée à son insu comme matériau. Chaque âme de Xerxès fut consumée pour créer une pierre philosophale. Hohenheim se trouvait au centre de ce cercle de transmutation. Il fut trompé et devint lui-même une pierre philosophale humaine immortelle. La moitié des âmes de Xerxès fut contrainte d'intégrer son être. L'autre moitié alla au nain, qui devint alors père. Hohenheim gagna la vie éternelle, mais il portait aussi en lui le poids d'1 million d'âmes tourmentées.
Cette immortalité n'était pas un don, c'était une malédiction. Pendant des siècles, Hohenheim erra sur Terre. C'était une figure solitaire, accablée par une culpabilité et une tristesse immense. Il apprit à communiquer avec les âmes en lui. Il promit de les ramener là où elles devaient être. Il propagea l'art de l'alcaestrie, une forme différente d'alchimie, en Orient. C'était sa tentative de se préparer à une confrontation éventuelle avec Père. Sa longue vie fut un témoignage d'endurance. Pourtant, elle fut aussi remplie de la douleur de survivre à tous ceux qu'il connaissait. Il ressentait douloureusement la séparation d'avec l'existence humaine normale. Son observation éternelle de la folie et de la résilience humaine façonna sa perspective lasse. Le sacrifice ultime de Hohenheim fut un acte de profond repentir. Il affronta Père durant le jour promis. Il avait passé des siècles à placer méticuleusement des fragments de sa pierre philosophale à travers Amestris, ceci afin de contrer le cercle de transmutation nationale de Père. Il utilisa sa propre force vitale, les âmes en lui, pour affaiblir Père. Il se battit pour protéger ses fils et le monde. Dans ces derniers instants, après la défaite de Père, Hohenheim choisit de mourir. Il dispersa volontairement les âmes restantes en lui. Il trouva enfin la paix, mourant en homme mortel, satisfait d'être enterré aux côtés de sa bien-aimée Trisha. Izumi Curtis est une alchimiste redoutable et une instructrice d'arts martiaux sévère mais attentionnée. Elle mène une vie apparemment tranquille, tenant une boucherie avec son mari, Sig. Cependant, sous son apparence rude, se cache un profond chagrin. Des années avant de rencontrer Edward et Alphonse Elric, Izumi subit une perte dévastatrice. Elle donna naissance à un enfant mort-né. Cette tragédie la plongea dans un deuil profond. Le désir de tenir son enfant, de lui donner la vie, devint une obsession dévorante. Ce puissant instinct maternel, combiné à sa connaissance alchimique, la mena sur une voie interdite. Son amour devint le catalyseur d'une terrible erreur. Poussé par le désespoir, Izumi tenta la transmutation humaine pour ressusciter son bébé. Comme d'autres qui avaient osé ce tabou, elle crut pouvoir réussir. Elle pensait que sa compétence alchimique pourrait vaincre même la mort. Elle traça le cercle de transmutation. Elle rassembla les ingrédients supposés d'un corps humain. Mais la loi de l'échange équivalent, appliquée aux âmes, est absolue et impitoyable. La transmutation échoua de manière catastrophique. Au lieu de la vie, elle fut tirée à travers la porte de la vérité. Là, elle entrevit la connaissance vaste et terrifiante de l'univers. Cette connaissance eut un prix physique sévère. La porte exigea son tribut. Dans le cas d'Izumi, elle prit plusieurs de ses organes internes. Cela entraîna une maladie chronique et des épisodes récurrents où elle crachait du sang. Elle resta physiquement affaiblie pour le reste de sa vie. L'enfant ressuscité était une chose grotesque et inhumaine, témoignant de son échec. L'expérience lui laissa une profonde compréhension de l'ordre naturel du monde. Elle en vint à accepter la dure réalité que la mort est irréversible. Elle déclarait souvent « Je suis une femme au foyer », une humble déclaration qui dissimulait sa force et l'immense fardeau qu'elle portait. Son sacrifice était un rappel constant et douloureux de sa transgression. Malgré sa souffrance, Izumi devint un mentor crucial pour Ed et Al. Elle comprenait leur douleur et leur erreur car elle en avait commis une semblable. Son entraînement était rigoureux, les poussant à leurs limites physiques et mentales. Elle leur enseigna non seulement l'alchimie et le combat, mais aussi le sens de la vie et de la mort. Son propre sacrifice la rendit profondément consciente de la valeur de la vie. Elle protégeait farouchement ses élèves. L'histoire d'Izumi est un exemple poignant de la manière dont l'amour et le deuil peuvent conduire à des décisions tragiques. Pourtant, elle montre aussi comment l'on peut trouver force et raison d'être, même après une perte dévastatrice. Edward Elric, l'alchimiste Full Metal, est renommé pour son talent prodigieux. Pourtant, son parcours est défini par 2 sacrifices précoces et significatifs.
Le premier survint dans sa jeunesse. Poussés par le chagrin après la mort de leur mère Trisha, Ed et son jeune frère Alphonse tentèrent la transmutation humaine. Ils crurent naïvement pouvoir la ramener. Ed, étant l'alchimiste le plus doué, mena la tentative. Leurs motivations naquirent de l'amour et d'un désir désespéré de restaurer leur famille. C'étaient des enfants, incapables de saisir pleinement les conséquences de leurs actes. Cette arrogance juvénile et cette profonde douleur émotionnelle préparèrent le terrain à la tragédie. La tentative de transmutation fut un échec horrifiant. Au lieu de ressusciter Trisha, les frères furent aspirés dans la porte de la vérité. Pour sa transgression, Edward paya de sa jambe gauche. C'était le tribut pour avoir vu la connaissance vaste et écrasante contenue dans la porte. Cette expérience, bien que déchirante, lui conféra également la capacité d'accomplir l'alchimie sans cercle de transmutation. Cela devint une marque distinctive de son style alchimique. La vision de la vérité se grava dans son esprit. Le coup physique fut immédiat et douloureux. Les cicatrices psychologiques façonneraient toute sa vision du monde et sa quête acharnée de restauration. Dans les suites chaotiques de la transmutation ratée, Edward fut confronté à une horreur encore plus grande. Alphonse avait perdu tout son corps physique. Son âme était sur le point d'être emportée. Dans un acte désespéré d'amour et de sacrifice, Edward effectua une autre transmutation humaine. Cette fois, il transmuta l'âme d'Alphonse. Il la lia à une armure voisine. Le prix de cet acte fut le bras droit d'Edward. Il renonça volontairement à une autre partie de lui-même pour sauver son frère. Ce second sacrifice consolida la caractéristique déterminante d'Ed, son dévouement indéfectible envers Al. Il alimenta également son immense culpabilité et sa détermination à restaurer leurs deux corps. Des années plus tard, Edward fit un sacrifice final et profond. Pour ramener le corps et l'âme d'Alphonse d'au-delà de la porte, Ed offrit son propre portail de vérité. Il renonça volontairement à sa capacité d'accomplir l'alchimie. Ce fut l'acte ultime de l'échange équivalent, correctement compris. Il réalisa que son alchimie et son statut d'alchimiste full-metal étaient moins importants que la vie de son frère et une existence humaine normale. Cette décision démontra sa maturation. Il apprit que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la reconnaissance de ce qui compte vraiment. Il choisit la famille et l'humanité plutôt que ses capacités extraordinaires, trouvant une autre forme d'accomplissement. Section 5. Alphonse Elric, une âme liée à l'acier, aspirant à l'humanité. Alphonse Elric, bien que plus jeune qu'Edwards, participa à la tentative malheureuse de ressusciter leur mère. Il fut un participant actif, mu par le même amour et le même chagrin. Lorsque la transmutation se retourna contre eux, les conséquences pour Alphonse furent encore plus catastrophiques que pour son frère. La porte de la vérité réclama son corps physique entier. Il fut réduit à une âme désincarnée sur le point d'être perdu à jamais. Son sacrifice initial ne fut pas un choix de la même manière que ceux d'Ed qui suivirent. Ce fut le tribut direct et brutal pour avoir tenté l'interdit. Cet événement le projeta dans une existence contre nature et isolante. La vivacité d'esprit d'Edward et son second sacrifice lièrent l'âme d'Alphonse à une armure médiévale. Cet acte sauva la vie d'Al, mais le condamna à un état liminal. Il existait comme un esprit conscient dans une enveloppe métallique insensible. Il ne pouvait ressentir ni chaleur, ni froid, ni douleur, ni plaisir. Il ne pouvait goûter la nourriture, sentir les fleurs, ni ressentir un contact réconfortant. Il n'avait pas besoin de manger ni de dormir, ce qui menait à de longues nuits solitaires de contemplation silencieuse. Cette privation sensorielle était un rappel constant de son humanité perdue. Il aspirait aux expériences humaines simples qu'il avait autrefois tenues pour acquises. Malgré sa situation difficile, Alphonse conserva une nature remarquablement douce et compatissante. Il servait souvent de boussole morale à Edward. Sa forme imposante en armure dissimulait l'âme bienveillante qu'elle renfermait. Cependant, son état entraînait des fardeaux psychologiques uniques.
Il luttait contre la peur que ses souvenirs soient fabriqués. Il craignait de n'être pas véritablement Alphonse Elric, mais un être artificiel créé par son frère. L'absence de présence physique le faisait douter de sa propre existence. Son lien avec Edward était son ancre. Leur objectif commun de restauration le maintenait dans le combat, malgré la profonde aliénation qu'il vivait quotidiennement. Lors de la bataille finale contre Père, Alphonse fit son propre sacrifice conscient et volontaire. Pour aider Édouard, grièvement blessé, à guérir son bras et à poursuivre le combat, Al offrit sa propre âme. Il négocia avec la porte de la vérité. Il permit à sa forme en armure de s'effriter, son âme retournant à la porte. Ceci afin qu'Ed puisse récupérer son véritable bras. Cet acte de bravoure désintéressé reflétait le sacrifice antérieur d'Édouard pour lui. Il démontra l'amour profond d'Al pour son frère et son courage. Finalement, le sacrifice ultime d'Edward ramena Al complètement, restaurant son corps et lui permettant de revendiquer enfin son humanité volée. C'est section 6, Roy Mustang, un aperçu forcé et un avenir volé. Le colonel Roy Mustang, l'alchimiste de flamme, est un homme mu par l'ambition et un désir de changement. Il ambitionne de devenir Führer d'Amestris. Son objectif est de rectifier les injustices du passé, en particulier la guerre d'Ishval. C'est un puissant alchimiste d'État connu pour son alchimie de feu précise et dévastatrice. Sa vision de l'avenir est claire. Il planifie méticuleusement son ascension dans les rangs militaires. C'est un pragmatique, paraissant souvent froid et calculateur. Cependant, sous cette façade se cache un profond sens des responsabilités et un engagement envers ses subordonnés. Sa voie semblait tracée, jusqu'à ce que des circonstances indépendantes de sa volonté interviennent. Durant les événements menant au jour promis, Roy Mustang devint une cible pour les plans de Père. Père avait besoin de 5 sacrifices humains ayant vu la porte de la vérité. Mustang avait, jusqu'alors, évité d'accomplir la transmutation humaine. Il connaissait le tabou et ses conséquences. Cependant, les homoncules, orgueil et colère, conspirèrent pour lui forcer la main. Ils orchestrèrent une situation où Mustang fut contraint d'effectuer une transmutation humaine. Ils menacèrent la vie de sa plus proche confidente, Risa Hawkeye. Cela le força à un choix impossible, sacrifiant ses principes pour la sauver. Sous la contrainte, Roy Mustang fut forcé d'ouvrir la porte de la vérité. La connaissance alchimique déferla en lui. Mais le tribut fut exigé rapidement et cruellement. La porte prit sa vue. Ce fut un coup dévastateur pour un homme dont l'alchimie reposait sur la précision visuelle. Ce fut également un choc profond pour ses ambitions. Comment pourrait-il diriger une nation s'il ne pouvait voir? La perte de sa vue n'était pas seulement une déficience physique, c'était une mutilation symbolique de ses plans futurs. Il avait vu la vérité, mais au prix de sa capacité à percevoir le monde autour de lui. Malgré ce terrible sacrifice, Roy Mustang ne succomba pas au désespoir. Sa résolution resta forte. Ses alliés, en particulier le lieutenant Hawkeye, devinrent ses yeux. Il s'adapta à sa nouvelle condition. Plus tard, avec l'aide du docteur Marco et d'une pierre philosophale, sa vue fut restaurée. Cependant, l'expérience d'avoir été un sacrifice forcé laissa une marque indélébile. Cela approfondit sa compréhension des coûts associés au pouvoir et à la connaissance. Son parcours souligne que le sacrifice n'est pas toujours un choix personnel. Parfois, il est infligé, testant les limites de la résilience et de la détermination de chacun. Sa vision pour Amestris, bien que temporairement obscurcie, ne s'est jamais véritablement estompée. Section 7. La proclamation de Père, le dédain d'un dieu artificiel. Père, l'ancien nain dans la fiole, se dresse comme l'antagoniste ultime de Full Metal Alchemist. C'est un être né de l'orgueil démesuré alchimique, dépourvu d'empathie humaine. Son existence entière est dédiée à l'atteinte de la divinité. Il cherche à absorber toute connaissance et tout pouvoir, à devenir un être parfait. Alors que son grand plan, impliquant le cercle de transmutation nationale, approchait de son apogée, il rassembla les 5 sacrifices humains. Ces individus, qui avaient tous vu la porte de la vérité,
étaient des composantes cruciales pour son ascension. C'est dans ce contexte, en observant leur lutte et leurs liens, qu'il fit une proclamation révélatrice. Dans un moment d'observation méprisante, Père fit une remarque sur la nature humaine. Il déclara « La vérité est cruelle. Pour ceux qui ont tenté le destin et cherché la chaleur de leur mère, en ramenant les morts à la vie, l'un a perdu la jambe sur laquelle il se tenait, ainsi que sa seule famille. L'autre a vu son corps entier emporté, remplacé par un corps qui ne ressent aucune chaleur. Celle qui cherchait son enfant a reçu un corps qui ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Et puis celui qui attendait avec impatience l'avenir de sa nation a perdu la vue. Maintenant, il ne peut plus voir son avenir. Cela donne aux humains un désespoir approprié, afin qu'ils ne deviennent pas vaniteux. C'est précisément ce que vous, les humains, appelez votre Dieu, vérité. Cette citation résume son incompréhension profonde et son dédain pour l'altruisme humain. Il considère l'abnégation non pas comme une force, mais comme une faiblesse fondamentale. Sa perspective est celle d'un être qui ne comprend que le fait de prendre, non de donner. L'incapacité de Père à saisir le concept du sacrifice désintéressé découle de sa nature même. Il fut créé artificiellement. Il cherche à s'élever en consumant les autres, en absorbant les âmes dans sa pierre philosophale. L'amour, la loyauté et la compassion lui sont des émotions étrangères. Il voit ses traits humains comme irrationnels et préjudiciables. De son point de vue détaché, se sacrifier pour un autre est illogique. Cela ne contribue pas au pouvoir personnel ni à la perfection. Il croit qu'une telle sentimentalité est précisément ce qui rend les humains inférieurs et faciles à manipuler. Toute sa philosophie est bâtie sur l'autopréservation et l'engrandissement personnel à tout prix. L'importance de la déclaration de Père réside dans son contraste frappant avec le message central de la série. Fullmetal Alchemist démontre à maintes reprises que ces actes de sacrifice insensés sont en fait la plus grande force de l'humanité. Les liens entre les personnages, leur volonté d'endurer la douleur pour leurs proches, sont ce qui mène finalement à la chute de Père. Sa quête froide et logique du pouvoir ne peut comprendre la résilience née des liens humains. Les sacrifices qu'il juge insensés sont les actes mêmes qui définissent l'héroïsme et inspirent l'espoir. Section 8. La nature de la vérité, au-delà de la porte omnisciente. La porte de la vérité est un concept central et énigmatique dans Fullmetal Alchemist. Elle apparaît chaque fois qu'un alchimiste tente une transmutation humaine ou perçoit profondément la trame de l'existence. Son apparence varie pour chaque individu. Elle est souvent dépeinte comme un ensemble de portes massives et ornées. Ces portes sont gravées d'images alchimiques et philosophiques complexes, ressemblant parfois à l'arbre des séphirotes. En son centre se trouve souvent un grand œil omniscient. Cette porte est un passage littéral et métaphorique. Elle mène à un vaste répertoire de connaissances sur l'alchimie, l'univers et soi-même. Y accéder est à la fois éclairant et terrifiant. La connaissance transmise par la vérité est profonde. Elle englobe le principe fondamental selon lequel tout est un et un est tout. Cela suggère l'interconnexion de toutes choses dans l'univers. Elle révèle la nature cyclique de l'existence, le flux constant d'énergie et de matière. Ceux qui franchissent la porte acquièrent une immense compréhension alchimique. Edward, par exemple, apprend à effectuer des transmutations sans cercle. Cependant, cette connaissance n'est pas donnée gratuitement. La porte opère selon un principe strict d'échange équivalent. Pour obtenir cette perspicacité cosmique, il faut offrir quelque chose de valeur égale. Ce prix est souvent une partie de son corps ou quelque chose de profondément chéri. L'entité ou la force connue sous le nom de vérité est délibérément ambiguë. Est-ce un dieu? Est-ce une loi cosmique? Ou est-ce simplement le reflet du subconscient de l'alchimiste individuel et de sa place dans l'univers?
La vérité apparaît comme une silhouette blanche, sans trait distinctif. Elle reflète souvent les attributs physiques de la personne qui lui fait face, parfois même dépourvue des mêmes membres que celle-ci, et sur le point de perdre. Elle parle avec un air de jugement détaché et impartial. Elle prétend être l'univers, le monde, le tout, l'un, et aussi vous. Cela suggère que la vérité est une partie inhérente de l'existence elle-même, une réalité fondamentale à laquelle les alchimistes accèdent à leurs risques et périls. La compréhension que les personnages ont de la vérité évolue tout au long de la série. Initialement, elle est perçue comme une force punitive, un justicier des tabous. Cependant, à mesure qu'ils mûrissent, en particulier Edward, leur perception change. Ed finit par confronter la vérité non pas comme un ennemi, mais comme une partie de lui-même et du monde. Il apprend que la Porte et ses tribus ne sont pas intrinsèquement malveillants. Ce sont les conséquences de la loi naturelle. Sa décision finale de sacrifier sa propre porte de la vérité, sa capacité à pratiquer l'alchimie, démontre une maîtrise de cette compréhension. Il choisit une vie humaine plutôt qu'une connaissance divine, redéfinissant ce que l'équivalence signifie véritablement pour lui. Section 9, conclusion, écho du sacrifice, leçon sur la véritable équivalence. Les 5 sacrifices humains majeurs discutés, Van Hohenheim, Izumi Curtis, Edward Elric, Alphonse Elric et Roy Mustang, sont les piliers fondamentaux de Fullmetal Alchemist. La perte de chaque personnage, qu'elle soit auto-infligée, accidentelle ou forcée, propulse la narration. Ces sacrifices ne sont pas des incidents isolés. Ils sont profondément interconnectés, tissant une tapisserie complexe de douleur, de résilience et de croissance. Le fardeau ancestral de Hohenheim, le deuil maternel d'Izumi, le lien fraternel des Elric et l'ambition brisée de Mustang contribuent tous à une riche exploration de la souffrance humaine. Leurs expériences soulignent les graves conséquences de la manipulation des mystères les plus profonds de la vie et le lourd tribut de la connaissance. Le thème de l'échange équivalent est central à l'alchimie et à la série. Initialement, cela semble être une simple loi d'équilibre. Cependant, les sacrifices remettent en question et redéfinissent ce concept. La perte d'un membre peut-elle vraiment être équivalente à une connaissance interdite ? Les organes d'une mère peuvent-ils être échangés contre une chance de voir son enfant ? La série suggère que la véritable équivalence est souvent plus profonde et personnelle qu'une simple transaction physique. Les sacrifices faits pour autrui par amour ou par devoir portent un poids qui transcende le simple calcul. Ces actes impliquent souvent de donner bien plus que ce que l'on reçoit en termes tangibles, mais ils rapportent des récompenses intangibles, telles que des liens renforcés et une clarté morale. À travers ces sacrifices, Fullmetal Alchemist explore des questions morales et philosophiques profondes. Il examine la valeur incroyable de la vie humaine et la force indestructible des liens familiaux et platoniques. La volonté des personnages d'endurer un coût personnel immense pour le bien des autres souligne les thèmes de l'altruisme, du courage et de la compassion. L'incapacité de père à comprendre de telles actions sert à souligner leur vertu humaine inhérente. L'histoire ne recule pas devant la noirceur de ces sacrifices. Pourtant, elle trouve constamment l'espoir et la rédemption dans leur suite. La douleur de la perte devient souvent un catalyseur de changements positifs et de compréhension plus profonde. Finalement, Fullmetal Alchemist offre un message durable sur la nature du sacrifice et son rôle dans la condition humaine. Il enseigne que la perte est une partie inévitable de la vie. Cependant, c'est la manière dont les individus réagissent à cette perte qui les définit. Les sacrifices ne concernent pas seulement ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a été gagné en termes de sagesse, d'empathie et de volonté de créer un avenir meilleur. Le parcours de ces personnages, marqués par leurs offrandes profondes, résonne auprès du public. Il nous rappelle que même face à des coups terribles, l'esprit humain peut persévérer, apprendre et trouver un chemin vers la guérison et l'espoir.